Mais ça a l'air d'être allumé. Ça tourne pour toi. Comme vous voulez, rappelez-vous en direct, si vraiment il y a un moment où ça panique, on refait. Mais regardez, Je suis prêt. donc là, prêt, ça va tout. Bonjour, je me présente, je m'appelle Selena. On est un petit groupe de la mission locale de Montélimar et on aimerait vous poser quelques questions. Parfait. Bonjour, moi c'est Ottoman Mestar. Pour ma première question, c'est vous avez commencé le cinéma à l'âge de 15 ans. Comment c'est arrivé? Alors, j'ai commencé précisément plus jeune encore, à 9 ans. J'ai commencé à faire des castings à 9 ans. Et le premier film où j'avais le rôle principal de cinéma, j'avais 14 ans. Donc c'était le premier film des frères Dardenne qui s'appelait La Promesse. Et comment ça s'est passé? C'était un casting sauvage. Ils cherchaient des adolescents, des jeunes adolescents. Et j'ai passé un casting. Et je me souviens pour l'anecdote que c'était... alors quand on passe un casting, c'est toujours... en plus à l'époque j'en passais très très peu. Mais les quelques fois j'avais passé les castings, j'étais très intimidé, très impressionné par la caméra, par le fait de jouer. Et là, c'était la première fois que je me sentais très libre. Il y avait les frères Dardenne qui étaient là, qui me posaient des questions, qui me disaient tiens, traverse la salle, tu fais ci, machine ça. Et puis en sortant, j'avais dit, parce que ma mère m'attendait sur le parking, et je m'étais dit, tu vois, quoi qu'il se passe, que la réponse soit positive ou non, j'ai passé un bon moment. Et comme quoi, en fait, de passer un bon moment, du coup, ça déclenche peut-être des choses. Et donc par la suite, ils m'ont choisi. Et depuis cette époque, vous avez joué dans plus de 50 films. Qu'est-ce qui vous anime autant? Plein de choses. Ce qui m'anime, c'est les rencontres. Rencontrer une histoire, rencontrer un sujet, tout d'un coup, de quelque chose que je connais pas du tout. Puis je lis, et puis je me dis, c'est fou, il faut absolument que je participe à cette histoire parce qu'elle raconte quelque chose qui me paraît primordial à savoir. Si moi, je l'ai jamais su, je trouve que c'est chouette de pouvoir justement témoigner de ça. Le jeu, un personnage, tout d'un coup un personnage, je dis waouh, ça doit être une demande d'interpréter ce personnage pour mille et une raisons. Mais c'est vraiment la rencontre globale en fait, parce que tu rencontres un réalisateur, une histoire, un personnage, et quand tout s'aligne, c'est là où t'as l'excitation d'un projet qui se met en place, quoi. Vous avez tourné avec les frères Dardenne, François Ozon, dans des comédies, des biopics et des drames. Est-ce que l'on peut dire qu'on n'a jamais réussi à vous mettre dans une case? Ouais, c'est pas faux, ouais. Je sais pas si je pense qu'on nous met toujours dans une case d'une certaine manière. Et en plus, c'est des cases, comme moi j'ai commencé très jeune, j'ai dû aussi me battre contre la case de l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand on commence jeune, on vous propose des films où on a l'âge qu'on a dans la vie, et ainsi de suite. Et même quand on vieillit, on nous colle encore une image de jeune adolescent ou de jeune adulte. Et donc ça, j'ai dû aussi essayer par les choix que je faisais dans des rôles, dans des projets, pour pouvoir m'extraire un peu de cette image-là qu'on me collait. Et après, c'est vrai que moi, j'avais très envie de toucher un peu à tout. Toucher un peu à tous les genres. Sur la comédie, alors j'en ai fait peu, mais puis des genres, dès qu'il y avait un genre que je connaissais pas, qui pouvait amener une forme de peur, en me disant tiens, est-ce que je vais pouvoir le faire, ça stimulait quelque chose en moi. Donc j'avais envie d'y aller. Vous me dites si c'est nul ce que je dis. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est intéressant. Et vous avez tourné 5 fois avec les frères Dardenne. Ils ont découvert Emily Dequesne, avec qui vous avez joué quelques années plus tard dans Le Pacte des loups. Quel souvenir gardez-vous de cette actrice? Alors, ce qui était assez fou, c'est qu'on s'est rencontrés, on était très jeunes, elle et moi. Je me souviens déjà d'avoir été là quand ils ont présenté Rosetta à Cannes et qu'elle a eu son prix. Ou alors juste c'était pendant la projection, je n'étais pas là pour le prix. Et je sais que je l'avais accompagnée, j'avais été là pour la soirée du film et tout. Et c'est marrant, il y a une forme de passation. En fait, c'est comme si c'était une famille d'acteurs que ces deux réalisateurs avaient réunis, même si on n'a jamais travaillé sur les mêmes films avec les frères Dardenne. C'est comme s'il y avait un lien invisible qui nous liait. Et avec Émilie, c'était le cas. Et on s'est rencontrés très jeunes et on est parti sur Le Pacte des loups, qui était un
à l'époque un projet complètement dantesque. Il y avait énormément d'argent, il y avait beaucoup d'ambition sur créer un film d'époque, mais enfin, en même temps un film une espèce de western, un film de combat martial. Enfin, donc, il y avait plein de choses et on s'est retrouvés sur ce film et on s'est rencontrés déjà. C'était assez long, donc on a passé beaucoup de temps ensemble et donc on s'est liés d'amitié et on vivait tous les deux à Paris. On était un peu déracinés. Elle venait de Mons, moi de Bruxelles. Donc pendant longtemps, on était un peu sur les mêmes chemins avec les mêmes amis. Et puis voilà, on se suivait de loin, même si on ne se voyait pas toujours. Et j'ai beaucoup de tendresse pour Émilie. Il y avait quelque chose de très généreux. Elle adorait danser. Il y avait quelque chose elle aimait la fête. C'était quelqu'un qui avait envie de rire, qui partageait énormément sa bonhomie et sa joie. C'est très beau. Très beau. Merci. Merci. On parle beaucoup de vos rôles en tant que comédien, mais vous êtes également réalisateur. Et votre premier film, Carnivore, c'était une fiction. Le second, que vous venez présenter lors de ce festival, est un documentaire. Quelle est l'origine de ce grand projet ? Il y a plusieurs origines, mais il y a surtout en fait un alignement entre ce que je vivais à l'époque et une rencontre. Une rencontre un peu improbable de Lourila, qui est un explorateur de l'extrême qui a toujours fait des expos un peu partout dans le monde et on ne se connaissait pas et on s'est rencontrés par le plus grand des hasards et puis très vite on a lié une espèce de lien improbable et c'est lui qui m'a amené, qui m'a dit écoute, je traversais un moment difficile de ma vie, je venais de perdre mon meilleur ami et j'étais très impacté par cette perte et j'avais du mal à reprendre vie et en fait ce gars est arrivé et il m'a fait une proposition folle. Il m'a dit écoute, par rapport, parce que très vite on avait échangé sur ce qu'on traversait l'un et l'autre. Lui, je n'étais pas tout de suite au courant, mais il était en train de perdre son papa d'un cancer, donc le deuil nous liait d'une certaine manière et en fait il m'a dit écoute, je pars en mission pendant 3 mois, il m'avait déjà un peu expliqué sa mission. Il traversait le passage du Nord-Ouest, un passage emblématique qui traverse une partie du pôle Nord. Et il m'a dit en fait, je pense que là où tu en es dans ta vie, si tu viens avec moi en Arctique, tu pourras peut-être découvrir quelque chose ou passer un autre cycle de ce que tu traversais. Donc voilà, c'était un peu un pari fou et j'ai totalement minimisé le fait de me retrouver là-bas. Je lui ai tapé dans la main en me disant c'est génial, on part quand ? Et voilà, et le projet est né comme ça, et puis très vite je me suis dit tiens, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ce qu'il me raconte de sa vie, je me suis dit tiens, mais il y a peut-être quelque chose à raconter à travers une caméra. Donc j'ai été chercher mon meilleur ami, un de mes amis d'enfance qui est chef opérateur. Je lui ai dit voilà, écoute, je pars dans le pôle Nord, je vais suivre un mec complètement fou. Est-ce que tu es prêt à partir avec moi ? Au début il m'a dit non, puis 2 jours après il m'a dit voilà, en fait je peux pas rater ça. Et donc on est parti avec une toute petite équipe, avec des producteurs, des amis qui m'ont accompagné avec cet élan, et voilà, mais sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Et voilà, et au fur et à mesure du voyage, ça a été de plus en plus dingue. Et j'en ai ramené un film. C'est un film tourné sur la banquise arctique, dans des conditions très difficiles. Comment s'organise un tel tournage ? Alors à peu près combien vous avez d'équipes de caméramans ? Techniquement, il y a très peu de gens. On avait 2 cadreurs sur la partie où on ne part pas. Vous avez vu le film ou pas ? Non, pas encore. Pas encore, tout à l'heure. Et donc il y a une partie où en fait je suis Louri parce que lui en fait il fait toute une traversée, mais moi je ne fais qu'une partie de sa traversée. Et en fait, moi, je devais le récupérer en fait à chaque ravito, c'est à chaque endroit où il reprend de la nourriture, il reprend un peu son souffle et il repart sur une longue traversée. Et donc, au départ, on devait se retrouver à ces endroits-là.
Donc ça, j'avais une équipe qui était assez réduite, mais qui était deux cadreurs et un chef de projet. Et puis après, quand on part sur la glace, là, il y a juste un seul cadreur. Mais juste à des moments, c'est moi aussi qui tourne parce que l'équipe est partie. Ça a été un peu hybride, un peu fou. Il nous est arrivé plein d'aventures un peu compliquées, qui a fait que ça a modulé un peu l'équipe. Mais ce qui était très compliqué aussi à faire, et je me suis rendu compte dans quoi je mettais les pieds, c'est le jour en fait on a commencé à imaginer le projet. Il fallait trouver des techniciens qui puissent aller dans des conditions pareilles, de tourner à moins 60. Voilà, c'est très particulier. Il faut savoir techniquement comment tu dois faire, comment tu dois gérer ton matériel, ton gant, si tu le fais tomber, ta main elle gèle en 2 minutes. Donc il y a tout un protocole à connaître et donc on a trouvé des gars, mais ça a été assez long et qu'on a appelé des gens, des professionnels qui font ça beaucoup, qui vont sur l'Everest, qui suivent Inoxtag ou autre. Voilà, c'est un peu cet équivalent. Ils nous ont dit mais là où vous allez, si vous ramenez des images, on est curieux de les voir. Donc là je me suis dit ah ouais quand même, donc ça va être compliqué. J'avais minimisé ça, voilà. Et donc on a trouvé Nathanaël qui nous a suivis. Tant bien que mal, mais voilà, tout ça demande un peu de temps. On n'en a pas eu beaucoup, parce qu'en plus on devait se caler en fait à une période, parce que quand Louri a décidé de créer cette mission, il y avait une fenêtre de tir qui était vraiment précise par rapport au moment où en fait, donc le pôle Nord, c'est une calotte glaciaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'océan qui se gèle pendant 3-4 mois. Et sinon, c'est l'océan, donc c'est la mer, quoi. Donc tu ne peux pas marcher dessus. Donc tu peux la traverser qu'à un moment précis de l'année. Et donc on devait se coller absolument à ce moment-là. Et donc on a dû faire au plus vite pour créer cette équipe. Vous avez vu de vos propres yeux les conséquences du réchauffement climatique. C'est une thématique qui vous touche. Vous avez d'ailleurs cofondé l'association CUT. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs ? Alors CUT, j'ai lancé ça il y a 3 ans maintenant. C'est CUT, c'est les initiales pour Cinéma Uni pour la transition écologique. Et en fait, c'était un moment où je me suis dit tiens, j'avais envie de rassembler des acteurs de cette industrie, que ce soit des réalisateurs, des producteurs, des actrices et autres, autour d'une table et de parler d'écologie et de lier notre métier à l'écologie et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit par rapport à un tas de choses qu'on connaît tous, qui est lié à l'environnement et autres. Et en fait, voilà, c'était d'abord une table de discussion et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient déjà existantes, mais peu connues. Et donc on a monté une plateforme, on a monté des objectifs, on a monté des projets qui sont toujours liés à l'industrie et pour une résonance, pour essayer de créer soit une résonance au sein de l'industrie, soit une résonance au sein du public. C'est-à-dire, tiens, par exemple, là sur lequel on travaille sur une collection de films qui seront en fait Imagine demain. C'est comment arriver à travers un récit à imaginer un autre futur plus souhaitable, parce qu'on a l'habitude de voir des futurs un peu apocalyptiques, genre Mad Max ou autre, et comment en fait à travers nos histoires se rendre compte qu'en fait c'est un super pouvoir nos histoires. On se rend pas compte à quel on est en permanence baigné d'histoires, et comment arriver à utiliser des histoires qui nous poussent à voir le monde autrement, qui nous poussent à imaginer un autre futur, et pas que dystopique et atroce, quoi. Et ça part aussi de nos histoires. Donc voilà, donc on met ça en place, puis il y a plein d'autres choses qu'on met en place, mais en fait ça m'a paru très important et plein de gens, plein d'acteurs et des gens qui entourent cette association étaient convaincus que dans tout secteur il faut remettre en question en fait son métier par rapport à ce qu'on traverse. Et voilà, et c'était un peu un élan qui a circulé et puis voilà les choses. Après je suis pas seul, il y a plein de gens qui travaillent beaucoup sur l'association. Mais c'est primordial, je pense. Est-ce que ces objectifs ont pu être appliqués sur votre propre film ? Alors on essaye. Là, par exemple, sur cette collection-là, parce qu'on découvre plein de choses aussi. Alors il y a des éco-productions qui accompagnent des projets, mais par exemple, j'ai fait une série pour Apple TV qui s'appelle Carême. Et là, justement, j'en ai parlé donc à la productrice, au directeur de plateau, etc., pour voir comment on pouvait s'allier, en fait, d'une certaine manière à l'association et ce qu'elle propose. Et en fait, ils ont marché, ils ont compris que c'était très important, intéressant,
de prendre conscience. Voilà, donc concrètement, oui, on n'avait pas de loge mobile. C'est-à-dire qu'on était tous dans la même pièce, tous les acteurs. Alors que parfois on a des loges mobiles qui prennent beaucoup d'énergie. On se déplaçait avec une seule voiture, plusieurs acteurs, on essayait de manger le plus végétarien possible. Et puis c'est d'ouvrir les consciences aussi, et d'avoir des discussions, même au sein, alors là par exemple le Carême, c'est un gros module, c'était vraiment une grosse entreprise autour du film, tu avais 300 personnes qui travaillaient dessus, donc c'est vraiment un gros bazar. Mais déjà de pouvoir véhiculer des idées d'une forme de transition écologique au sein de ton propre travail et de pouvoir en discuter, ce qui ne veut pas dire en plus imposer ta vision. Pour moi, c'est vraiment de se dire, tiens, voilà, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix possibles. Est-ce qu'on a envie de les prendre ensemble ou pas? Merci. Merci. Merci beaucoup Merci de nous à vous. avoir écoutés. Merci, c'était super. Bravo.